combattant, je suis tout comme résistant, même diaspora. Ezali, tena moutazo sa théâtre. Combat au biso tozo mené, ezali combat moko te ya kozalaka nesika moko. Mécanique, il faut tous la flexible. Donc pour moi, je dis à chaque jour que c'est la table ronde, vanda, basolola. La musique, les lots, et ça a un impact sur ma case, sur la culture, sur la RDC. Ils vont arrêter de citer Joseph Kabila. Oh, mais il est déjà parti. Oh, mais attends, il est déjà parti. Laissez-moi vous expliquer une chose. Laissez-moi vous expliquer une chose. Tant qu'on y est au pouvoir, il ne faut pas toujours citer les mal des autres. Tant qu'on compte qu'il y a pouvoir, tu savais bien qu'ils n'ont payé. Mais maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, il faut amener des apports. Le bilan est déjà négatif pour le moment. Et je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fait que le bilan est déjà négatif pour que les gens qui me suivent comprennent tout. Vous pouvez avoir 6 personnes derrière vous, mais au cas où vous ne répondez pas aux critères de la commission électorale, c'est ça le président et le vice-président de cette commission, ils ont évoqué. Et en fait, le président, parce que lui, c'est le corps de la nation. Le président, c'est lui qui vient pour équilibrer des choses. Ce n'est pas pour payer sous moto. Maintenant, la décision prise pour le président Félix Tshisekedi, selon moi, j'assume et je dis que c'est le fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de ce magazine intitulé Parlons Congo, un magazine qui va vous parler de l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo avec un analyste, observateur de la vie politique de la RDC. Mais avant tout, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui soutiennent cette initiative. Je vois là le store Diakas International avec Didier Diakandoulou. Donc si vous voulez consommer tout ce qui est congolais ici aux États-Unis d'Amérique, n'hésitez pas à aller voir le store Diakas International. À mon coiffeur Elvis Mwanandeke. Sur ce plateau, je ne serai pas seul pour parler de toutes les questions brûlantes d'actualité politique en République démocratique du Congo, notamment la mise en place de la commission électorale qui divise pratiquement les Congolais, et nous parlerons aussi du bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo, mais aussi l'interdiction ou l'annulation des concerts de plusieurs musiciens congolais dans l'espace Schengen. L'émission sera bilingue, mesdames et messieurs, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est une manière pour vous de soutenir ce que nous faisons. Il est avec moi sur ce plateau, il s'appelle Jean-Claude Mungoulou. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne santé. On se sentait ça bien avec la conjoncture de notre pays, ça va. Voilà, mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses toujours à l'actualité de la RDC pendant que toi tu vis aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, en fait, la République démocratique du Congo, c'est notre pays, c'est notre berceau, c'est là où nous avons développé. Et en fait, si nous sommes ici aux États-Unis, c'est à cause peut-être des questions politiques, économiques, qui a fait que nous soyons ici. Et pour cela, c'est la première préoccupation, étant que Congolais, étant que mon Mboka, pour la l'issue Yamboka, et amener des supports, des propositions, en fait, de développer notre pays. Un jour, on peut regagner notre pays et nous vivons tel que nous vivons aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Dans le sujet, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'actualité politique dans ton pays, la République démocratique du Congo, reste dominée par la question de la CENI, la mise en place du bureau de la CENI ainsi que le membre de la plénière qui divise totalement le Congolais. Les confessions religieuses n'ont pas pu se mettre d'accord pour trouver un nom. Il y en a 6 qui ont voté pour Denis Kadima et 2, en l'occurrence l'Église catholique et l'Église protestante, qui contestent la désignation de Denis Kadima. Aujourd'hui, au moment où nous parlons,
l'Assemblée nationale a entériné les membres de la CENI et le président Félix Tshisekedi a même publié une ordonnance pour les nommer à ce poste-là. Quelle est ton analyse? En fait, la commission électorale nationale indépendante, ce que je dis beaucoup, Ezali Nzungu, Oyo, il y a développement, il y a Bisso Manaboka. Alors, si nous prenons l'exemple dans les années passées, 2005-2006, 2011 et 2017-2018, et Memeli Bisso beaucoup de problèmes. Alors, avec l'évolution dont nous sommes allés et nous sommes arrivés, il faudra que nous tous nous puissions participer en fait d'accompagner le changement qui sera transparent et démocratique. Donc pour nangai ndenge nazali komona situation oyo d'abord et bandi d'une façon avec beaucoup de problèmes, l'église catholique et les 6 confessions religieuses oyo basali, pour moi comme analyste politique, je trouve que c'est un danger. Mais qu'est-ce qui fait que dans les mêmes conditions, Ndeko Ronsard Malonda, tant que 6 autres confessions religieuses, mais Félix Tshisekedi a boyaki soi-disant que consensus est là qui était dans la confession religieuse. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les mêmes conditions, mais Félix Tshisekedi a ndimi a pris sa ordonnance où ils ont investir mais tozali kobina na même nzembo mais d'une façon différente oyo sala qui est politique mutu na mutu azali kota la intérêt politique parce que ceux qui osent exemple ya Malonda, on voit qui était derrière Malonda. Qui était derrière Malonda? On voit directement c'était l'FCC. Alors, selon moi, je dis et j'assume selon moi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Malonda? On sous-estimait que si aujourd'hui Malonda a 8 places, 2023, Malonda, il peut répondre aux critères et aux donateurs ou à son chef suprême contre M. le président Félix Tshisekedi. Et pour cela, le président Félix Tshisekedi, il avait fait des analyses en trouvant que Malonda c'est un danger. Si il vient ou on le met en première place, en 2023, Malonda a coqué au sale Makampo et l'équipe pour revenir encore monsieur ou FCC au pouvoir. Et pour cela, selon moi, j'assume, le président, il avait analysé et en fait d'annuler monsieur Malonda. Et aujourd'hui, avec monsieur Kadima, ce sont de mêmes choses. Je vais répéter, mais maintenant, je n'ai pas beaucoup de choses ni à commenter, ni à ajouter. Il faut tenir compte que les présidents, ils ne regardent plus 2021, ils voient 2023 avec qui il peut travailler et en fait, qu'il continue toujours mais si hier on a accusé Ronsard Malonda d'être proche de Joseph Kabila, aujourd'hui, Bazo a accusé Denis Kadima d'être le candidat de Félix Tshisekedi. Oui, mais la présidence est assez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tomoni l'église catholique, notamment Abbé Cholé, a dénoncé la tentative de corruption et entouré qui désignation. Une chose que nous devons retenir, que je dis et j'adresse à la jeunesse, que la commission électorale indépendante est une commission Oyo, il faut ezala sans parti pris. Mais maintenant, ils allaient bailler politique, bazali nasima. Parce que nous tous, nous avons suivi l'église catholique avec le président, ou soit l'interprète, M. Labé Cholé, et son vice-président. Ils ont dénoncé les problèmes de la corruption, les menaces qu'ils ont eues, y compris les manœuvres politiques qui étaient derrière Kadima. Et je voulais rectifier une chose. Commission wana et comment qui était le niveau il y a élection. C'était des candidats oyo bazalaki wana. Maintenant bazalaki na critère pour voir nani oyo akomi kozala candidat. Vous pouvez avoir 6 personnes derrière vous, mais au cas où
vous ne répondez pas aux critères de la commission électorale, c'est ça, le président et le vice-président de cette commission, ils ont évoqué. Et en fait, le président, parce que lui, c'est le coran de la nation. Le président, c'est lui qui vient pour équilibrer des choses. Ce n'est pas pour n'accompagner ça sous moto. Maintenant, la décision prise pour le président Félix Tshisekedi, selon moi, j'assume et je dis que c'est le fait en 2023. Comment expliquer dans le fait on a déjà que Mboka et Kopanzana et tout, ou bien guerre civile. Expliquez-moi. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aime comme ça pour parler de la République. On a fait par rapport, il y a rétrospective des réalités passées. Je tire exemple plus vite pour ne pas consommer du temps. 2005-2006, Kabila a fait de même chose que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Il a implanté M. l'abbé Apollinaire Malou Malou et après avoir fortifié ou Kosalaba Makamu Oyo, c'est lui, le président, Ayakobi Malissous na place Ouana. C'est ça qui avait causé, après des élections, le 22, souvenez-vous, de grandes personnes comme Igo Tanzambe, Bakou Faki. Pourquoi Bemba n'accepte pas que Kabila avait réussi. Maintenant, Bakota qui na discussion, wana Babundi, les gens Bakoufi. Je parle plus vite que possible, chers frères, accompagnons. Quand on parle de la commission électorale, c'est un problème du pays. Ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas un problème de Fayoulou, c'est le problème de la nation. En 2011, des mêmes situations qui s'est répétées avec paix à son âme, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, après avoir été candidat malheureux, il s'est autoproclamé. Il y a eu des désordres, même les membres de l'IDPS, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et cela aussi a créé, je dis bien, impact même aux investissements, à la crédibilité internationale. En 2017-2018, nous sommes revenus avec la même danse, même éloko. Oyo Esali qui est Martin Fayoulou s'est dit victorieux, mais on a volé le pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui en parle. Et, sans preuve. Hein? Oui, sans preuve. C'est lui qui en parle. Maintenant, pourquoi je dis ça? Après ça, jusqu'aujourd'hui, vous avez vu comment il y a eu des tiraillements politiques et le vagabondage politique sont venus pour appuyer le gouvernement en place. Et puis je dis, à 2023, ça peut provoquer des problèmes parce que même si Monsieur le Président Félix Tshisekedi sera élu, je ne sais pas, c'est une supposition, mais les gens de l'opposition, y compris même dans son plateforme de Moïse Katumbi, et beaucoup de Congolais vont dire que non, Ayibi. Parce que quand vous commencez l'introduction ou le préambule d'une façon négative, il faut attendre le corps et la conclusion d'une façon négative. Donc je trouve que 2023, il y aura un problème si Bazui tente à gouverner. Donc, pour yo décision, il y a Félix Tshisekedi, il y a une décision Moko s'acheter en tant que président de la République. Oui, selon Gaï, je trouve que, comme je dis, un garant de la nation, il doit venir avec des pistes de solutions et la sagesse. Il ne peut pas tomber dans la politique, oyo, bazali koluka toujours intérêt na bango. Donc, à grosso modo, les présidents alingaki koluka, au vendisa lisusu, sango, au vendisa lisusu les protestants, au vendisa lisusu les 6 confessions, wana pour que ba bongisa et ba yakobimisa la biso mutumoko oyaza plus important. Mais tant que le président a adopté les choses de notre président de l'Assemblée, Bosso, il n'a pas écouté l'Église catholique, il n'a pas écouté, voire même son ami, disons en politique, qui fait part aussi, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, vous voulez donc, oui, Moïse Katumbi, je crois que ça crée déjà un conflit interne. Mais maintenant, l'ordonnance est déjà prise. Qu'est-ce que maintenant les autres forces vives de la République doivent faire? Tomoni Fayoulou, Abengisaki, Batuna Bloc, je ne sais pas, il appelle ça Front commun, ouais. Contre je ne sais pas moi quoi. Mais est-ce que démarche à Fayoulou en négocier? Pour l'élo déjà, ordonnance est finie. Lobby, Batouana peut-être Barobanaja Moussala Nasseni. Est-ce que démarche à Fayoulou, Nabakatumbi et le reste, si c'est metté ensemble aussi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une bonne question qui est vraiment très utile en fait que nous parlons de ça. Vous savez, quand monsieur Félix a écouté monsieur Mbosso, y compris le député de l'Union sacrée, après ça, je vous dis, il y aura des manifestations, malheureusement. Mais ça va servir à quoi la manifestation au Bango Bakosala? Parce que ordonnance est déjà wana. Est-ce que Félix Tshisekedi a posé à retirer ordonnance naie? Qu'est-ce qui va se passer? Donc la manifestation wana apparemment il faut servir na côté. Merci. La manifestation wana il faut servir na négativité, il y a croissance économique tant sociale ya mboka na biso. Mais après, ça sera au détriment de la population. Réellement, il y a accusé Fayoulou et les autres de la haine de vouloir ramener la République vers le bas. Ok, merci. Tango, tozali kolobani nike tozobina na danse et quoi mener pays na développement parce que bango ba politiciens bazali kozwa ba décision précoce sans sagesse. Ce qui va suivre la décision Oyo, on se met ensemble. Entre nous, nous sommes Congolais. Indépendants de votre province, indépendants de votre religion, nous sommes des Congolais. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose où ce n'est pas tard, au président de la République doit faire maintenant un grand travail pour convaincre l'opposition et convaincre la population en fait que nous puissions aller en. Mais Pépé Mbosso, les citoyens Mbosso, il y a lobby en 2006, l'UDPS n'avait pas participé. Donc, ceux qui paient en 2023, élection, il n'y aura pas de problème. Ceux qui seront d'accord vont compétir. Ok, merci beaucoup. Sans citer les noms de la personne dont vous citez, je voulais vous dire une chose. Nos politiciens, ils ne regardent pas la population. Nos politiciens ne regardent pas la jeunesse. Ils regardent rien que par intérêt. Pourquoi je dis droit électoral ezali pour na batu nyonso. Mais ceux qui va écarter bango que non, va participer, il faut tirer des conséquences. Souvenez-vous à 2005-2006, quand l'IDPS a participé à quitter, quelle était la position de l'IDPS? La position de l'IDPS était de contester sévèrement le régime de Joseph Kabila. Le marche, tout ça. Et ça, il y a l'impact national et international. Et de mêmes situations qui peuvent se répéter encore en 2023. Tant que le pays a le problème interne, c'est difficile, il y a aucun débouché. Et pour cela, vous y trouverez que jusqu'aujourd'hui, si vous faites des analyses, vous y trouverez qu'il y a peu des investisseurs dans notre pays. Ouais, comme vous parlez des investissements et du développement, tous en balamon au deuxième volet, il y a sujet Nabiso. Donc, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ça va faire aujourd'hui à peu près 3 ans. Bilan niveau ça, la gestion, il y a administration, au régime Tshisekedi. Bon, étant donné analyste et spécialiste aussi en matière économique, je dirais sincèrement, sans contre le président, sans contre l'opposition, il n'y a pas un développement économique, social. Non. Vous avez ciblé quelque chose de plus important. Haine et tribalisme qui est en actualité dans notre pays. Vous savez, le Congo, parce que le fait maréchal Mobutu, même il avait beaucoup de négativité à sa déjà. Tout ça, Makila Moko, Yonanga, et que ça, province Moko, mais tout fait de Sikamoko. Tout balani de Sikamoko. Mais l'effet d'analyser les œuvres politiques, ce n'est plus l'effet de la haine ou du tribalisme. C'est des réalités que nous vivons. Alors, quand je parle de bilan, je vais illustrer quelque chose pour comprendre un peu. Nous avons dans l'économie, l'économie structurelle. Dans l'économie structurelle, on voit le bilan. Oyo économiste, exemple des entreprises. Parce que quand vous me demandez
l'évolution au bilan de M. Félix Tshisekedi. Je vais détailler le bilan du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel, et puis il n'a pas sur réponse. Ce qui est OK, d'un point de vue économique, si nous faisons des analyses, on demande il y a combien de taux de réduction des taux de chômage au sein du pays. Vous et moi, peut-être que nous n'en aurons pas une réponse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des entreprises. Les jeunes continuent de même façon avec Joseph Kabila. Ça, je dirais qu'il n'y a pas le développement. S'il y avait le développement, non, aujourd'hui, il y a le développement peut-être. Il y a l'entreprise X, Oyo, et Pesibiso Bana Misala, Nakachamboka, Bazo Sala Musala, et réduire le taux de chômage. Mais ouais. quand même, même si investisseur baza bazo mon en pénaté, mais tout le monde quand même réserve de change et mati recette il y a service mobilisateur de recettes et mati Nicolo et Tikala Rosala jamais même pour ça au moment on a dit que il est en train de faire quelque chose. Bon, là je ne peux pas être égoïste. Il faut faire comprendre aujourd'hui. Il existe différence entre une politique économique et l'économie politique. Avec la politique économique, on sous-entend de la vie quotidienne. Au besoin vivre. Exemple, nous avons accès peut-être à Maï. Nous avons accès peut-être à Golia. Nous avons accès peut-être les biens de première nécessité. Cette zone ça n'existe pas. Mais maintenant, avec l'économie politique, on voit des chiffres. Change de change, et ça évolue. Mais en réalité, avec la politique économique, ça n'existe pas. Je tire un exemple. Très palpable et plus vite. Nous sommes ici aux États-Unis. Mais c'est John Biden est venu avec un problème de Covid-19. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec la Chambre basse et le Sénat, ils ont adopté des systèmes de stimulus. Vous savez pourquoi? C'est pour stimuler les économies familiales. Mais l'économie aux États-Unis d'Amérique est malgré que Covid est qui l'économie comparé à la RDCT. Et puis, comme ça Joseph Kabila Tikimboka na libulu selon Félix Tshisekedi n'a pas UDPS. Ok, merci. Joseph Kabila Tikimboka na libulu donc bango bazo meka ko bunda pour que ba comme na moins niveau to comme une bonne question. En quelques 2-3 ans. Une bonne question. Tozana slogan moko biso ba congolais tolobaka Joseph Kabila BBC 20 ans. Mobutu a BBC 32 ans. Biso toye lelo c'est trop ça. État donné scientifique, je dirais c'est faux. Dans quel sens? Joseph Kabila Kei a tiqué le biso na compte na budget na biso comme 4 milliards ou 5 milliards. Et ça là qui wana na kacha compte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Étant donné que ozo y a na politique, il faut venir amener des apports au développement. Il ne faut pas venir regarder que Oyo Moutasala qui a mabé. Il faut venir corriger ce que Moutasala qui mabé. Je tire un exemple plus vite. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu au pays. 32 ans, il y a Mobutu. Il a détruit presque tout. Il n'a trouvé rien dans la caisse de l'État. Et qu'est-ce que Mouzé a fait? Il avait utilisé l'économie, qu'on dit, à court terme, à Salinine. Avec les propres moyens au Kiwana, ils avaient créé le service national sans l'aide de l'appui international parce que nous étions en embargo. À quelques temps, même pas beaucoup des années, il y avait l'équilibre monétaire dans notre pays. Il y avait l'équilibre même yakolien dans notre pays. C'est qu'il avait créé ce service national. On ne peut pas tuer l'exemple de la France, on tue l'exemple de la République démocratique du Congo. Avec ce temps-là, quand il l'a fait, on sous-estime que tous les Congolais étaient satisfaits. Donc, son analyse bien. En conclusion, parlant du bilan, il y a Félix na tête Yamboka, donc pour le bilan est négatif, c'est ça? Donc pour le bilan est négatif pour le moment. Et je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fait que le bilan est négatif pour que les gens qui me suivent comprennent un peu. Vous savez, M. Félix est là, c'est un Congolais. Il a l'ambition de développer notre pays. Il a ses soucis de voir ses frères congolais développer. Mais si M. Félix n'arrive pas à développer ce qu'il a, parce que son entourage
Mais entourage, qu'est-ce que l'entourage a à voir? Vous êtes arrivé à une bonne question. Entourage à Ponakabango. Mais cet entourage, où ils ont parti na biso, ils ont dit qu'il y a un appui politique. Il y a un autre raison, à la première volet, où ils opposé à Yasseni, où ils ont beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, fabriqués par Corneille Nangaa, et le président de la République élu. Il n'a pas de soutien. Qu'est-ce que M. Félix doit faire? D'office, il faut chercher des soutiens. Et quand il cherche des soutiens, pour Basungaye, ces gens-là, ils ont un cahier de charge là-bas. Vous êtes ouvrier, exemple, un ministre de l'Agriculture, au lieu de travailler avec la vision du président, il travaille avec la vision de celui où il a. C'est ça qui fait que M. Félix Tshisekedi, son bilan ne soit pas positif, son bilan soit négatif. Je tire un exemple. Si un ministre, avec l'ambition de M. Félix est venu, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, Monsieur le Président, pendant 6 mois, on peut œuvrer en matière de l'agriculture. Et M. Félix doit dire que non, ok, ça va. Monsieur le ministre, qu'est-ce que tu as besoin? Directement, non, j'ai besoin peut-être d'un fonds de 1 milliard. Okay? Quand il prend ce 1 milliard, il peut investir en matière de l'agriculture parmi 3 secteurs, Bandundu, Bas-Congo, Équateur. Et il peut activer aussi l'économie familiale. Donc des fermiers, avec les 1 milliard, c'est beaucoup d'argent au pays. À quoi financer Bango, à quoi Bango moyen de travail comme de tracteur, et ce gens commencent à cultiver à X temps, je vous dis. Mais tout le monde déjà tout ça là, tout le monde dit bah service national et bandi ko produire ba masangu, ba nini ba komolia ba farine de maïs à bas prix et tout, c'est-à-dire bon. Que azo quand même ko ça là quelque chose. Malgré une place à Putaki Mboka, ils allaient qui penza Joseph Kabila, Bomaki. Ils vont arrêter de citer Joseph Kabila. Oh mais il est déjà parti. Oh, mais attends, il est déjà parti. Laissez-moi vous expliquer une chose. Tant qu'on y est dans le pouvoir, il ne faut pas toujours citer les mal des autres. Tant qu'on côté qui est dans le pouvoir, tu savais bien qu'ils n'ont payé. Mais maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, il faut amener des apports vis-à-vis de la population. Okay? Mais même ceux qui ont mené à rapporter aux autres, Kabila Boma, le temps passe. Et 2023 arrive. 2023 arrive. Tout le monde peut aussi s'envoler à bilan. Quel regard aux Anango par rapport à la gratuité de l'enseignement? Oyo Félix Tshisekedi a Tchaki, c'était hier, tout le monde élève qui ont manifesté devant le Parlement, c'est-à-dire les palais du peuple. Élève va manifester parce que depuis rentrée scolaire, et ça le maquis, bana bazo tamate bazo kende ba classe mais ba enseignant bazo na grève bana bazo kende cours réseau pesa maté regard nini ozango na gratuité de l'enseignement. Merci monsieur le journaliste, je sais que gratuité de l'enseignement ce n'est pas la préoccupation de monsieur le président ni des politiciens, c'est dans la constitution que moi na nyonso il faut aller canapa. Maintenant, gratuité de l'enseignement, ce que ça la recherche pour retrouver depuis Washington, en 2020, déboursaki 1 milliard de dollars au les pays, je dis bien le plus pauvre du monde, parmi les pays là, Biso République du Congo Azanakati, Ouganda Bazanakati, Biso, c'est le Banque mondiale. Banque mondiale, si je ne me trompe pas, le monsieur, son nom, c'est encore, si je ne me trompe pas, je vois son nom ici, c'est Christophe Carré, qui est le représentant de Banque mondiale dans la République démocratique du Congo. Dans le président a pris ça, a dit un service gratuit. Mais maintenant, la question se pose. Il faut avoir source. Détailler na kata budget na biso ke et kozala continuellement parce que biso to bandoser la Banque mondiale. Et pour cela les professeurs ils ont vite remarqué que bazali vraiment payé pour recommencer cette année, il faudra bazala satisfaire. Un père de la famille sort le matin à Sali Kokini Otangisa
bazo fouter bien. Est-ce que Arosana courage autant que ça? Mais bango pe bango ko se sacrifier, tous en période moko ya sacrifice. Sacrifice. Félix Tshisekedi alobi tous en période moko ya sacrifice. Pour nani bango bango ko se sacrifier. Le ministre de l'enseignement qui s'appelle quoi? Il s'appelle comment? Tony Mwaba. Ouais. Alobi kuto a désactiver bango na système ya paye. Je vous dis, développer une nation, il ne faut pas venir avec des intimidations. Au contraire, il faut écouter ces gens-là. En économie, ça n'existe pas. La gratuité n'existe pas. Tu te sacrifies pour enseigner, on ne te paye pas. Quand tu rentres à la maison, maman tu vas continuer à te sacrifier. Et puis les politiciens ne se sacrifient pas. Les politiciens ne se sacrifient pas. Beaucoup d'argent, 27 millions, on pourrait prendre ça pour se sacrifier et financer à l'éducation. Ils gagnent combien par mois? Et cet argent-là qu'ils gagnent, ils peuvent aussi se sacrifier. Ce n'est pas tout simplement les enseignants. Donc les enseignants, bazali na droit na bango ya kozala rémunéré parce que la gratuité n'existe pas. Les ministres qui vous citez, il ne faut pas intimider la population. Il faut collaborer avec la population ou les professeurs en fait d'avoir une solution cohérente vis-à-vis de Yamakambouana et puis Bazongi. Ce qui va moniquer Mboka, ils allaient capables de soutenir pour 1 milliard, c'est déjà bouffé. Avec une grande corruption qui se multiplie, vous avez suivi. Il faut chercher maintenant d'autres alternatives. En fait, il y a qu'au résoudre des problèmes. On ne vient pas pour. Mais apparemment, Congo, ils ont Simba Penzate, ils ont Kende tantôt plus tôt. Est-ce que Ozomon a déjà dans l'avenir que l'éducation est un mot qui est fait? Bon, c'est une question, une belle question que j'aime, monsieur le journaliste, vous me faites des bonnes questions. Je vous dirais, l'éducation est un mot qui est fait. Maintenant, ça nous demande des remèdes pour relancer cette éducation. Na alir bazali kokende. C'est un problème, ce n'est pas tout simplement pour les politiciens, même nous tous, Congolais. Nous ne voulons pas de dialogue. Sans dialogue, avec des discussions, avec des wengetisations politiques, je vous dis, éducation et ça sont plus pire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les conseils des ministres, y compris les législateurs, peuvent se mettre dans une table avec le président de la République. On dit que non, voilà, monsieur le président, vous avez dit il y a qu'au financer l'Okouana, mais pour le moment, nous n'avons pas ça. Sacrifice au Yozo Sengangoana, on demande les parents de payer quelque chose moins inférieur et le gouvernement a juste à tel point l'économie nabiso est produit. Cela voudrait dire qu'on arrête la gratuité, tous dans le système c'est ce que vous voulez dire? Ok, merci. Je ne dis parce pas. Parce que les enseignants étaient pris en charge par les parents. Ok. Félix Tshisekedi d'ailleurs, alobi wana ils ont discuté pour qu'il y ait une gratuité, il faut pas tant Félix. Mais c'est comme si aux Osenga Félix, ton gouvernement la RDC, ba carte gratuité, ton son dans le système de Zaki dango. Maintenant, yango nazo répondre yo, ezali ko carte gratuité. Compte tenu le gouvernement azali incapable, il y a ko fouta batouana parce que s'il était capable, je crois que le premier jour de la rentrée scolaire, tous les professeurs balinga bazana d'école. Le là, le gouvernement est incapable de l'obité qui ba katangoton, toujours bakisa la valeur ajoutée. Na côté ba parents, ba bakisa gouvernement, na moindre coût. Si exemple, je dis bien, l'année dans des années antérieures, on payait peut-être $500, 500 francs congolais, on peut ajouter 200. Bah, le 300, bah, faut 200. Oyo ezali ko déranger l'économie familiale na bangote pour aider un peu le gouvernement. C'est ça des sacrifices que nous cherchons. Mais nous ne disons pas il y a kokata. Donc les parents peuvent venir, même l'église catholique, venait même de parler que bah, parents pour le relèvement et l'okoana bakoya avec un soutien. Et ce soutien-là sera calculé avec le per capita oyo. Pour aider un peu le gouvernement jusqu'à tel point que comme la stabilité. N'oubliez pas, s'il n'y a pas une production dans notre pays, ou soit la production, ça se passe d'une façon informelle, c'est difficile d'investir quelque chose.
Donc je ne dis pas que Bakata, mais les parents peuvent venir avec des valeurs ajoutées, en fait d'équilibrer ces climats et nos enfants rentrent à l'école. Et vous dites là, pour terminer avec ces volets, vous dites là, si vous allez dans des provinces, vous y trouverez des précaires situations au Lubana Bazota. La gratuité, c'est à Kinshasa, c'est à Lubumbashi et d'autres provinces. Au village, c'est comment? Merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, c'est votre magazine Parlons Congo. Nous recevons un analyste politique, socio-culturel de la République démocratique du Congo, mais vivant aux États-Unis d'Amérique. Il s'appelle Jean-Claude Mongoulou. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer l'actualité brûlante actuelle de la République démocratique du Congo. La réalisation me fait signe que nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais avant de finir ça, Jean-Claude, une question par rapport à annulation, il y a un concert au fait tout le espace Schengen, un concert il a été prévu, mais Nyonso ils a annulé suite à protestation, il y a des combattants ou bandi na diaspora. Yo ozomona iloko wana ndenge. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut tokende nango, il faut pas concert répété ou bien il faudrait voir les choses autrement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que eloko nyonso ezalaka ibandeli ezala pe na suka. Nos frères musiciens bazalaki condamnés na ba acte politique oyo bamonaki basoutenaki monsieur Joseph Kabila. Mais pour le moment, ce n'est plus Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Mais maintenant, c'est un problème qui va vendre dans la table les musiciens, y compris les combattants. Les combattants, qu'est-ce qu'il fait? Et les musiciens peuvent répondre, comme on a un point. Et en fait, on décolle avec notre musique pour ne pas détruire notre culture. Avec Kosolola Nabango, on peut y arriver à une meilleure conclusion. Soit continuer ou soit stopper. C'est comme si au quotidien langage il y a des musiciens qui ont même argumentation même argumentaire balobi que ndenge bandeko ba combattant bazo pekisa bango babeta mingi na espace Schengen eza ko détruire culture na ya mboka na biso mais bango pe ba combattant balobi culture eza ka musique te bata théâtre et les autres ça pe na culture bango bazo ça na bango. Est-ce que ozomona vraiment que eza ko détruire culture? Mais tango bazo lo ba théâtre na chaque wana ya biso parce que moi je suis aussi diaspora, je suis aussi résistant, je suis aussi combattant, je suis tout comme résistant, même diaspora ezali tena mutazo sa théâtre. Combat au biso tozo mené ezali combat moko te ya kozalaka nesika moko mécanique, il faut tous la flexible. Donc pour moi, je dis à chaque jour que c'est la table ronde, la musique, les lots, et ça a un impact sur ma casse na culture na biso na RDC. Par rapport à ba art ou mususu bazo sala ba théâtre. Avec la musique bakoko ko solo ba ici bango que non, ceux qui te pesa ki bino punition 10 ans pour parce que bo ba do yembela ba musicien. Stop, la charte au Nabino. Nous ne voulons plus vous voir pour ça là, à taper la Nabino pour la président. C'est les combattants peuvent proposer. Et Bango peut non, ok merci. À partir de l'autre, notre frère a chanté pour Ram. Il a critiqué les systèmes. C'est pas quelque chose à décourager, c'est quelque chose à féliciter. Et maintenant, ce qui va commis en conclusion, mon cher journaliste Serge, ça sera une meilleure chose. Ce n'est pas du tout bien à chaque temps de ce côté de conflit. Qui gagne? Qui gagne? Voilà, donc la question reste posée. Qui gagne
dans ces duels. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Claude. Merci na Ndeko Pesaniso un peu de temps sur la Boca. Na Ebigiza Liboso Meza Soukate. À chaque fois qu'il y aura une actualité brûlante dans la République démocratique du Congo, Bobandomo Ndeko Claude. Jean-Claude Mongulu Awa pour analyser Pesa Makanisinaye par rapport à l'évolution Yamboka. Merci Nandenge Bolanda Kimiso, vous nous avez suivis de partout, mais avant on a des annoncés émissions, on a fait quand même Malobasuka. Merci beaucoup, chers frères congolais, congolaises, de jeunes. Si nous parlons de la République démocratique du Congo, parce que c'est notre patrimoine. Si 40% des Congolais nous sommes ici à l'étranger, c'est à cause des manœuvres politiques. Nous demandons à tous de participer au développement Yamboka. Nous demandons à tous, il y a côté le makambo, il y a tribalisme, il y a côté le makambo, il y a wengetisation, tous à la bomoko, tous sunga, et sika o toko sunga, tous critiquer, na esika tous critiquer, pe tous suka wanate. Apport pour Namboka na biso. Je sais bien que Lumumba avait dit que nous sortirons au pays. C'est nous-mêmes qui vont écrire l'histoire de la République. Et ceux qui sont unis, je crois que ça sera mieux. Je vous félicite d'avoir créé cet espace. Je crois que la philosophie a commencé par des échanges d'idées. Et ils ont construit beaucoup de choses. Je vous remercie. Je remercie aussi ma famille. Je remercie tous les Congolais à Béni. Je remercie tous les Congolais à Turquie, dans tous les milieux difficiles où vous allez beaucoup faire. Zamba Batelabiso et j'en passe. Merci beaucoup Ndeko Jean-Claude Mongulu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je cite là le store Diakas International avec monsieur Didier Diakamboulou. Un grand coucou à quelqu'un qui nous assiste sur ce plateau, Nelson Kinomo. Un grand merci aussi à tous les amis de la communauté congolaise de Northern Kentucky et Cincinnati et toute la diaspora congolaise éparpillée dans le monde. Continuez à nous suivre, continuez à nous abonner. Parlons Congo, c'est votre espace, c'est votre magazine. La liberté d'expression, la liberté d'opinion est démise dans ce magazine. Merci et portez-vous bien. On se revoit d'ici là. Bye bye.